Nous allons nous entretenir avec le vénérable maître Joël Lemoine, qui est l'un des candidats officiels. Bonjour vénérable maître. Bonjour sérénissime grand maître Yvan Benoît Jean-Marie. Bonjour au vénérable maître collègue et Jean-Didier Thomas. Bonjour au vénérable maître collègue Dimitri Cherfils. Bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de cette émission si prisée à l'écoute de la promotion. Bonjour à vous tous et à vous tous. Bonjour vénérable Lemoine. Bonjour vénérable Lemoine. Bonjour mon frère. Alors, vénérable maître, et nous savons que tout est parti, tout est en marche pour la réalisation du convent national ordinaire de janvier 2026. Vous êtes quand même l'un des candidats officiels à la grande maîtrise. Il est de notre devoir de nous informer et pour que nous puissions savoir comment que ça se passe pour vous. Et non seulement en matière de logistique, en matière de décision personnelle, et en général, nous aimerions savoir si tout se passe bien. Merci, sérénissime grand maître, de m'offrir cette opportunité ce matin de pouvoir m'entretenir avec tous les frères de toutes les loges régulières de l'obédience, de pouvoir m'entretenir également avec tous les dignitaires maçonniques. Et je pense que c'est aussi une possibilité qui m'est offerte en ce matin, et pour pouvoir m'entretenir avec tous ceux qui sont concernés par cette affaire de convent national ordinaire de janvier 2026 et les élections qui s'en suivent. Évidemment, je suis, comme vous venez de le dire, je suis un des deux candidats déclarés à la grande maîtrise pour ces élections qui vont se tenir. Effectivement, je suis le vénérable maître Lemoine Gélin, et qu'on connaît certainement, et par rapport à toutes les présentations que j'ai déjà faites, oui, j'ai participé à une dernière réunion statutaire du Conseil exécutif du Grand Orient d'Haïti de 1824. Le sérénissime grand maître Malherbe Jacquet m'avait en réalité promis de mettre à ma disposition les logistiques nécessaires pour me rendre dans le Nord et participer aux élections. Je dois nécessairement en parler ce matin et dire merci au sérénissime grand maître et aux membres du conseil, mes pairs, qui ont choisi de mettre suffisamment de logistique nécessaire pour tous les vénérables maîtres et toutes les délégations qui vont participer aux élections. Cependant, j'ai le regret de dire qu'il y a jusqu'à présent certains frères qui ne sont pas encore contactés par le Grand Orient d'Haïti de 1824 pour savoir comment ils vont participer aux élections et comment ils vont voyager. Donc, suivant les contacts que j'ai établis avec des délégués, avec des frères de différentes loges régulières de l'obédience, il paraît que jusqu'à présent, ils ne sont pas encore contactés par le Grand Orient d'Haïti pour les raisons de logistique nécessaires pour se rendre dans le Nord. Or, c'est le même Grand Orient qui a transporté, qui a renvoyé, en fait, qui a transporté le siège du convent dans le Nord. Moi, je pense que tout le monde doit avoir les mêmes moyens logistiques de pouvoir participer aux élections, au convent d'abord et aux élections ensuite. Donc, je tenais à faire cette précision importante et je tenais également à informer toute l'obédience pour que les frères qui sont concernés sachent qu'il est de l'obligation du Conseil exécutif du Grand Orient d'Haïti de 1824 de mettre à leur disposition
les moyens logistiques pour se rendre dans le Grand Nord, participer correctement aux travaux du convent et aux élections qui vont se suivre. Je voulais encore apporter cette précision pour vous dire que nous sommes d'emblée dans le processus électoral et nous avons présenté notre candidature dans les formes régulières requises par la loi et comme avait demandé également le conseil exécutif par note formelle du grand secrétariat signé par le frère grand secrétaire Jacques Abraham. Nous avons présenté notre candidature. Cependant, pendant que nous présentons notre candidature, nous tenons encore à dire ce qui est encore plus important à faire savoir aux autres. C'est que nous autres, nous présentons notre candidature dans les intervalles requis. Et nous avons fait le devoir de candidat. Nous souhaitons également que tous les autres candidats, notamment celui qui est déclaré, qu'il puisse lui aussi faire son devoir en remplissant toutes les formalités requises par la loi, en se présentant correctement comme on doit se présenter aux élections au regard des règlements généraux et qu'il n'y ait absolument aucun favoritisme et aucun avantage accordé à X contre Y et en faveur X contre Z. En ce sens, nous autres, nous pensons que malheureusement, il y a eu une campagne déloyale qui a déjà été faite et cette campagne déloyale, malheureusement, c'est le fait que les élections, la période électorale n'était pas encore déclarée ouverte et pourtant il y a un auditeur du conseil exécutif qui s'est permis de présenter un autre candidat en faisant parallèlement une campagne de dénigrement contre l'autre. Je tiens à dénoncer cette affaire et je souhaiterais que les membres du convent en prennent acte et en prennent note. En ce sens, nous autres, nous continuons à travailler et pour le présent moment, je suis en train de faire mon travail de proximité avec tous les frères indistinctement pour que je puisse me présenter moi-même et faire valoir mes droits de devenir candidat premièrement et le prochain sérénissime grand maître du Grand Orient d'Haïti de 1824 après avoir servi l'obédience pendant 34 ans de vie maçonnique active et pendant 17 ans comme membre du conseil exécutif du Grand Orient d'Haïti de 1824 et en tant que animateur de cette émission si prisée pendant 17 ans sur les ondes de Radio Guinée. Et je vous remercie de pouvoir tenir la barre, tenir les rênes pendant que je suis empêché. Merci, mes bénis frères. Je suis disponible et disposé à répondre à toutes vos questions. Merci, Vénérable Maître. Nous avons bien suivi, mais moi-même, ce que personnellement, je voudrais vous demander. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 18 janvier 2026. Le convent doit se tenir au Cap-Haïtien du 22 au 26 janvier 2026. N'auriez-vous pas, je voudrais que vous confirmiez, que vous assumez pour nous, que vous avez eu effectivement contact avec des vénérables et qui vous ont confirmé que jusqu'à présent, ils n'ont rien reçu du conseil exécutif pour qu'ils puissent savoir comment se rendre au Cap-Haïtien, par quels moyens qu'ils devraient le faire. En fait, je suis un franc-maçon conséquent et responsable. Je ne saurais tenir une déclaration ambiguë et qui prête à équivoque. Je le dis, je l'assume après avoir parlé à plusieurs vénérables maîtres qui m'ont dit qu'ils n'ont pas encore reçu d'appel du grand secrétariat, ni du sérénissime grand maître, ni de quelqu'un
mandatés à cet effet pour leur dire comment ils vont monter au Cap haïtien. À partir de ce moment, je m'y perds un peu. À partir de ce moment, je vois qu'il y a anguille sur roche. À partir de ce moment, je suis en droit de me poser des questions. Est-ce qu'il y a vraiment une velléité d'organiser le convent et d'organiser les élections? En ce sens, comme il est encore tôt, je demanderai à mes pairs du Conseil exécutif du Grand Orient d'Haïti de 1824 de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires d'accorder les mêmes moyens, les mêmes possibilités, la même chance à tous les délégués de toutes les loges régulières de l'obédience pour qu'ils puissent aller représenter leurs loges respectives au convent national ordinaire de janvier qui doit se dérouler et participer pleinement aux élections pour pouvoir voter le candidat de leur choix. En ce sens, je vous confirme, Sérénissime Grand Maître, à 100%, oui, j'ai parlé à des vénérables maîtres des loges se situant de la zone métropolitaine de Port-au-Prince qui n'ont pas encore reçu d'appel. Et j'ai parlé également à quelques vénérables maîtres des loges de la province qui m'ont également dit, certains d'entre eux m'ont dit, ne pas recevoir d'appel du grand secrétariat. Évidemment, je dois préciser qu'il y en a d'autres qui me déclarent avoir reçu la formelle garantie qu'ils auront à prendre l'avion, soit au CAI, soit à Port-au-Prince. Oui, j'en suis conscient. Mais il y a certains autres qui n'ont pas encore reçu d'appel. Je souhaite encore une fois, je le dis, je le redis, avec insistance, il faut absolument que tous les délégués, tous les vénérables maîtres soient en mesure de recevoir les mêmes possibilités. Alors là, vénérable maître, merci de cette précision. Ce que je voudrais aussi vous demander, je crois avoir vu un manifeste qui viendrait de vous. Est-ce qu'il est opportun de nous parler de ce manifeste? Oui, en réalité, Sérénissime Grand Maître, vénérable Didier, vénérable Dimitri, quand on est candidat à quelque niveau que ce soit au niveau politique, au niveau spirituel ou à un autre niveau, j'en passe, il ne faut pas se porter candidat pour amuser la galerie. Il ne faut pas se porter candidat et parce qu'on se laisse entraîner du bout du nez et maintenant on s'embarque dans une logique sans avoir en réalité la conviction nécessaire, ferme et inébranlable pour participer effectivement aux élections. En ce qui me concerne, je suis totalement convaincu qu'il est arrivé au moment de servir l'obédience à un autre niveau de responsabilité. En ce sens, il faut encore que je vende ma vision, que je présente ma vision de l'obédience. C'est dans ce sens que j'ai écrit un manifeste qui sera public bientôt, un manifeste dans lequel j'ai parlé de ce que je comprends du fonctionnement de l'obédience maçonnique haïtienne, de ce que je comprends du fonctionnement du Grand Orient d'Haïti depuis 1824, de ce que je comprends du fonctionnement de toutes les loges régulières de l'obédience. Je parle également de ce que je comprends du rapport éventuel du Grand Orient d'Haïti avec toutes les autres instances maçonniques haïtiennes. Je parle également de ce que je comprends du rapport qui doit être développé entre le Grand Orient d'Haïti et les autres obédiences sœurs internationales. C'est ça l'essentiel de mes écrits dans un manifeste, et ce manifeste sera publié, et c'est exactement une idée de mon parcours comme vénérable maître, une idée de mon parcours comme frère de 34 ans d'expérience de vie maçonnique active, et mon expérience également dans mes rapports avec mes pairs au sein du Conseil exécutif du Grand Orient d'Haïti de 1824. Que ce soit sous l'administration du grand maître Ronald G. Décembre, dont je n'étais pas encore membre du Conseil, mais j'ai côtoyé le Sérénissime Décembre de près, puisque j'étais moi-même vénérable maître en exercice
à la respectable loge l'avenue numéro 50 Orient de la Croix de Houtet. J'ai également une expérience avec le vénérable maître André Jean-Gilles, que je salue, et qui est en retraite maçonnique par rapport à son âge avancé, que je salue son honorabilité, sa magnanimité, son sens du sérieux et son sens du sacrifice. Je salue le grand maître et André Jean-Gilles, comme je salue également le passé sérénissime grand maître Yves Benoît Jean-Marie, qui fait un travail extraordinaire et qui a pu laisser son empreinte indélébile dans la maçonnerie en Haïti par rapport à ce qu'il a pu réaliser, par rapport à sa politique de proximité avec toutes les loges, par rapport à l'harmonie qui régnait pendant son règne, par rapport à tout ce qu'il a pu faire pour conserver non seulement l'harmonie, mais pour arriver également à la réunification des deux branches dissidentes du Grand Orient d'Haïti de 1824, comme je salue également ce que le sérénissime de maître Malherbe Jacquet a fait de bon et je critique vertement tout ce qu'il a fait de mal et tout ce qui cause également des préjudices à cette institution vénérable qui est la franc-maçonnerie. Autant que je félicite ce que le vénérable, le grand maître Malherbe a fait, autant que je dénonce avec la même verve mordante ce qu'il a fait de mal. Et je serai prêt également, quand je serai sérénissime grand maître, à m'exposer devant toute obédience pour apprécier ce que j'aurai à faire et pour critiquer également ce que j'aurais manqué à faire en tant que sérénissime grand maître. Et j'en profite pour saluer tous les délégués de toutes les loges régulières de l'obédience et je leur invite à lire le manifeste, à peser le pour et le contre, à analyser le bien fondé de ce que je dis, à prendre le narratif que je viens d'écrire, à analyser le narratif, à comprendre tout ce qui est nécessaire, et puis à me juger à partir de ce que j'ai déjà réalisé, de ce que je suis en train de faire et de ce que j'ai encore comme vision pour la maçonnerie, pour les loges et pour l'obédience tout entière. Merci Vénérable Maître. Et j'ai l'impression que le Vénérable Didier aurait quand même une question pour vous. Je suis tout oreille. Bonjour Vénérable Lemoine. Bonjour Vénérable Didier. Je voudrais savoir si vous êtes toujours membre du conseil exécutif et si tel est le cas, est-ce que vous êtes toujours consulté lors de la prise de décision, lors de la prise de certaines décisions par le conseil exécutif ou par le sérénissime grand maître, parce qu'il est porté dans différentes correspondances que les décisions sont prises suite à la consultation des membres du conseil exécutif, du conseil permanent et de la grande chaire oratoire. Je voulais savoir si vous, en tant que grand maître adjoint, premier grand maître adjoint, vous êtes toujours consulté lors de la prise de cette décision. Merci, Vénérable Didier, et vous allez me permettre de vous répondre très franchement, comme je viens de le faire. Et n'oubliez pas que je suis avocat. Et en tant qu'avocat de profession, je ne saurais ne pas préciser pour vous que le conseil exécutif du Grand Orient d'Haïti est un et indivisible. Donc, tous les membres du conseil exécutif sont solidairement responsables de ce qui est fait et de ce qui n'est pas fait. Donc, moralement, je suis astreint à une obligation de réserve, pour ne pas dire n'importe quoi, qui pourrait éclabousser l'image du conseil exécutif. Cependant, au nom pour l'histoire et pour la vérité, je dois vous dire que je n'ai pas été consulté dans bon nombre de décisions qui sont prises par le sérénissime maître Malherbe Jacquet, premièrement. Ensuite,
je ne suis pas le seul. Nombreux sont les membres du conseil exécutif qui ne savent absolument rien de ce qui est en train de se faire parce que il y a certaines décisions qui sont prises de manière unilatérale et ce n'est qu'au moment où le grand public est au courant que les membres sont aussi au courant. C'est pour cela que vous allez voir que certaines décisions qui sont prises, je suis totalement étranger et non seulement écarté de ces décisions. Est-ce qu'il y a une raison pour cela? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une politique spéciale du Sérénissime Gomet ou des membres des autres membres de ce conseil? Je ne sais pas. Sauf que toutes ces décisions, pour la plupart d'entre elles, eh bien, ce sont des décisions prises par le Sérénissime Gomet, revêtues de sa signature et de celle du grand orateur et du grand secrétaire. Les autres membres sont totalement écartés. Maintenant, en ce qui a trait aux décisions engageant l'ordre, eh bien, je ne fais que lire également les décrets, je ne fais que voir les décrets sur les réseaux sociaux. En ce sens, je prends ma liberté de le dire comme ça pour répondre à votre question précisément. Et je me garde de ne pas en parler trop. Question de discrétion et question de moralité en tant que membre du conseil exécutif à titre de premier grand maître adjoint au moment même où je vous parle. Et merci, vénérable maître. Et nous sommes peut-être à l'heure de clôture de l'émission. Et nous vous laissons le temps quand même de réagir, de produire quand même certains commentaires, ou bien si vous avez à vous adresser à vos frères, et aux délégués et à tous ceux qui sont concernés par le convent national ordinaire de janvier 2026. Merci, Sérénissime Grand Maître. La première chose que je pourrais dire, j'adresse des remerciements à vous, les trois panélistes de ce matin. Le fait que je suis témoin que vous avez appelé l'autre candidat à plusieurs reprises et j'ai comme l'impression que c'est une volonté délibérée de ne pas vouloir prendre le micro et s'adresser à l'obédience. Donc, et vous l'aviez fait pendant 3 dimanches consécutifs, eh bien, dans le premier dimanche, il a laissé un message disant qu'il était occupé et le dimanche dernier, il était probablement. Et pour ce dimanche encore, j'ai comme l'impression qu'il n'a pas choisi de parler. Moi-même, je suis témoin que vous avez offert la même possibilité au candidat et je souhaiterais qu'au moment des élections, il va pouvoir sortir de ses réserves et s'adresser aux délégués pour dire exactement ce qu'il entend faire quand il sera arrivé à l'endroit où il souhaite. Bref. Ensuite, en fait, je veux également m'adresser à toute l'obédience maçonnique haïtienne pour dire que le vénérable maître, le moine Gélin, se porte en candidat aujourd'hui et sur demande de toutes les loges régulières de l'obédience. Mes frères que je côtoie souvent, soit en tant que conférencier, soit en tant qu'invité, à quelque titre que ce soit, eh bien, ce sont des frères qui ont hâte à me voir arriver à la tête du conseil exécutif du Grand Orient d'Haïti pour continuer à servir et à un plus haut niveau et asseoir ma vision sur le plan pratique. Donc, j'en profite également pour remercier tous ceux-là qui m'ont déjà offert leur confiance dans les interviews, dans les rencontres planifiées et exécutées. Eh bien, les vénérables maîtres que j'ai rencontrés, les délégués que j'ai rencontrés, ils m'ont donné leur point de vue, leur garantie. Je remercie de manière anticipée tous ces collègues. Eh bien, j'en profite aussi pour remercier tous ceux-là qui ne sont pas en mesure de voter parce qu'ils ne sont pas des vénérables maîtres, soit ils sont des passés vénérables maîtres ou ils sont des officiers.
mais qui m'offrent leur appui moral. Le fait qu'ils m'offrent un appui moral à cette démarche que j'ai entreprise, je pense que c'est déjà beaucoup. En fait, je suis présentement dans une des loges régulières de l'obédience. Eh bien, je suis reçu triomphalement par des frères et le vénérable maître qui s'apprête à faire sa tenue d'obligation. Et je suis reçu également par un dignitaire de l'ordre maçonnique haïtien. En fait, je présente encore toutes mes félicitations à l'obédience qui est mobilisée pour le convent, mobilisée pour les élections. Et je dis à chaque frère indistinctement de veiller à ce qu'il n'y ait pas de coup bas, de veiller à ce qu'il n'y ait pas de paroles manquées, de veiller à ce qu'il n'y ait pas de rien d'anormal et de déloyal au cours du convent, car le convent doit se tenir, les élections doivent se tenir, il faut qu'il y ait changement au sein du Grand Orient d'Haïti 1824, il faut absolument que chaque frère prenne ses responsabilités. En ce sens, je me vote candidat, j'avance et jusqu'à la victoire finale. La victoire, c'est pas à moi. La victoire, c'est pour toute l'obédience, car on va avoir un sérénissime maître bien entouré, on va avoir un sérénissime maître avec sa vision claire, on va avoir un sérénissime maître qui n'est pas aliéné, qui ne se trouve pas attaché à la table de quelqu'un, qui ne se trouve pas dans le collimateur de l'obédience, un sérénissime maître libre et de bonne mèche. Et bien voilà comment je pourrais moi-même me présenter comme candidat et j'espère que bientôt je serai le prochain sérénissime maître et je serai prêt encore à servir l'obédience à ce niveau de responsabilité. Merci encore à vous, mes chers panélistes, vénérables maîtres collègues. Je vous souhaite un bon dimanche et bonne journée. Toujours devant vers la victoire finale. Allez. Alors là, et vénérable maître, vous venez avec affirmation et avec certitude nous confirmer que le train est en marche. Cela voudrait dire que vous n'avez reçu aucune note contraire et qu'il y aurait un empêchement quelconque à l'organisation du convent. Pas du tout. Pas du tout. Jusqu'à présent, le décor est planté, l'obédience est prête, les frères sont prêts. Maintenant, il suffit seulement que le Grand Orient d'Haïti prenne ses responsabilités pour que le convent puisse en se tenir. Et la responsabilité de quel que soit ce qui peut éventuellement arriver incombera à l'institution qui avait pour devoir de mettre tout en branle pour l'organisation du convent et l'organisation des élections. La responsabilité sera imputée à celui ou celle à qui il revenait le droit d'organiser et de tout mettre en œuvre pour l'organisation du convent et des élections. Merci, vénérable maître, et nous vous disons déjà bon travail et bonne chance. Et à notre niveau, nous nous réservons, nous vous demandons, et nous demandons aussi à tous les frères, à tous les délégués, de rester, de continuer à garder l'écoute et de Radio Guinée parce que nous nous réservons d'intervenir en temps opportun et jusqu'à la fin du convent, jusqu'à la fête de l'ordre, et pour apporter au fur et à mesure les précisions nécessaires et sur l'évolution et sur les activités qui auront à s'entreprendre. Merci encore une fois, vénérable maître, et bon travail et bonne chance. Merci, sérénissime maître, merci à vous, mes collègues vénérables maîtres. Merci du sacrifice que vous consentez justement pour être au studio ce matin, à l'heure de l'émission à l'écoute de la franc-maçonnerie et en cette période marquée par les élections. Je vous remercie, je sais que comment c'est dur le sacrifice, mais quand même, l'obédience en vous doit davantage une fière chandelle de reconnaissance. Quant à moi, je suis déjà quelque part où je m'arrange, où je prends contact avec mes bien-aimés frères pour m'assurer que tout
va bien se passer pour les élections, pour le convent, et il y aura un changement effectivement à la tête de l'obédience. Merci encore, bon dimanche à vous tous et à vous tous. Merci, vénérable maître.